I That's terrible. wondered, Also, and I'm just... who does Bill Gates think he is to make comments about the welfare of children, given that he frequented Jeffrey Epstein? Okay, well, he... Marine Le Pen dans la sauce Epstein, eh ouais, comme c'est bizarre, bizarrement, je suis pas surpris. Alors ça pue la mort et ça pue le vice. On savait déjà que le RN aimait beaucoup l'argent, mais là ils ont clairement touché le fond des égouts. Marine Le Pen et son parti sont donc cités dans les dossiers Epstein. Vous avez bien entendu, le gestionnaire du réseau de trafic PEDO. Alors c'est écrit noir sur blanc dans les dossiers. Epstein dit: je viens d'échanger avec les responsables du Front National les discussions autour d'une somme de 4,7 millions de dollars pour les élections européennes. Alors tout ça en plein scandale pendant que le mec, lui, organisait des V sur son île privée, et ben le RN discutait de business avec lui. L'argent n'a vraiment pas d'odeur pour ce parti, mais là je vous le dis clairement, vos billets sentaient clairement la sueur des gamines exploitées. Et ça, c'est ça votre patriotisme, manger dans la main du diable. Et c'est pas tout, parce qu'on apprend aussi qu'ils auraient possédé des actifs russes, tu peux le voir ici, donc l'argent vient aussi de Poutine. Le grand chelem, c'est clairement le grand chelem de la mafia mondiale, mais le plus drôle et le plus humiliant, c'est que tu vois ce que Epstein pensait d'eux. Il dit que ces gens avaient l'air d'idiots. Alors mort de rire, parce que même le pire criminel du monde vous prend pour des débiles. Alors il est aussi dit que Le Pen voulait attendre avant d'annoncer l'argent pour pas que les médias s'emballent, tu le vois ici. Tu m'étonnes Marine, j'ai envie de te dire, t'imagines le titre, le RN financé par le réseau Epstein, ça leur est fait très moyen. Alors vous êtes là à passer votre temps à donner des leçons sur la sécurité, etc. Mais vous négociez avec la pire ordure de la planète. Et c'est clairement une honte. Ne vous posez plus la question désormais sur Donald Trump. Un rapport est sorti sur Epstein concernant le FBI qui nous annonce, mes amis, qu'il est conduit par l'entité, les amis. Les dossiers sont en train de sortir sur Donald Trump, mes amis, et beaucoup de stars. Vous devez le savoir, les gars, c'est incroyable. Et surtout, le dossier d'Epstein est en train de voir actuellement le jour. Et vous devez savoir, il y a un rapport du FBI citant une source humaine confidentielle divulguée dans le dernier lot de documents d'Epstein affirme que Donald Trump a été compromis par, vous savez déjà, c'est incroyable. Le ministre américain de la Justice va publier aujourd'hui plus de 3 millions de pages, 2000 vidéos et 180 000 images provenant des dossiers d'Epstein. C'est du lourd. Est-ce que, mes amis, peut-être Donald Trump sent que ça va chauffer et du coup, mes amis, une guerre risque d'arriver du côté du Moyen-Orient. On se pose la question, est-ce que c'est une stratégie politique, les amis? Et comme vous pouvez le constater, voici bien évidemment la liste, c'est incroyable et ça sort comme ça sort, les gars. Donald Trump est-il dans la sauce? Et comme je me pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Donald Trump sent qu'il serait dans la sauce? Raison pour laquelle, que peut-être, on ne sait pas. On doit aller dans un troisième film, les amis. Là, vous comprenez tout déjà, les amis. Donc, on nous dit qu'il était compromis dans le dossier d'Epstein. Il était compromis par l'entité, les gars. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce qu'on pense. Well, Jeffrey, in retrospect, I was foolish to spend any time with him, and he sort of, got time with various people by spending time with other people. So, yes, I think I was quite stupid. I thought it would help me with global health philanthropy. In fact, it failed to do that, and it was just a huge mistake. Has it made you more wary of connections? Definitely. Are you kidding? Yeah. No, you're not elected, but I think it's fair to say that you could probably pick up the phone to any world leader out there. Who's the last world leader that you spoke to? Because of how engaged the foundation is in these global health issues, I talk to world leaders a lot. Do you think, looking back at that moment, that you were being played? Well, Jeffrey,
Oui, en fait, il s'agit d'une série d'emails envoyés au FBI par des témoins ou des victimes présumées. Elles accusent Donald Trump de viol et d'agression sexuelle sur des filles mineures. L'une d'elles, notamment, déclare qu'elle avait 13 ans à l'époque des faits qui se seraient déroulés à la fin des années 90. Ces victimes, par ailleurs, donnent des détails très crus sur ce que le président leur aurait fait subir. Alors évidemment, ce sont des accusations extrêmement graves, mais il faut les prendre avec beaucoup de prudence. Dans la plupart des cas, ces personnes dénoncent de façon anonyme, sans laisser leur nom ou leurs coordonnées, ce qui fait que le FBI n'a pas pu vérifier ces accusations. Le ministère de la Justice, de son côté, dénonce des témoignages sans fondement et laisse entendre que ce sont des personnes mal intentionnées qui ont contacté le FBI dans le seul but de salir la réputation de Donald Trump. Mais on sent qu'il y a un embarras du côté de l'administration. Le ministère de la Justice a retiré le fameux document de son site internet. De façon plus générale, la publication de ces nouveaux fichiers, 3 millions de pages, 2000 vidéos, 180 000 photos, laisse à nouveau un goût amer aux victimes. Comme les fois précédentes, il y a de très nombreux caviardages et à ce stade, ces documents ne permettent toujours pas de faire la lumière sur Epstein et ses complices. So who gave the order to flag records related to President Trump? To flag records for President Trump? To flag any records which included his name. I'm not going to discuss anything about that with you, Senator. Eventually, you're going to have to answer for your conduct in this. And you won't do it today, but eventually you will. I yield, Mr. Chairman. Karma spreads a story from your actions, tracking every deed and its reactions. Your mouth will lie, but your eyes cannot. A witch may forgive you, but karma will not. Why haven't you attacked her Brown yet? If you don't attack soon, I will release the Epstein files. Okay, BB, I'll do whatever you want. ¡Ay, papá! Vamos a ver cómo el criminal convicto explica una de las cosas que fueron publicadas entre los archivos del hombre de la isla. Unos documentos de corte dicen: durante una de las veces que la víctima estuvo con el señor Epstein, él la llevó a Mar-a-Lago, donde la presentó al dueño, Donald J. Trump. Y cabe destacar que estamos hablando de una niña de 14 años. Una vez que la presentó, al parecer, el señor de la isla empezó a codear de manera así como que bromeando al criminal convicto y le preguntó: esta es una de las buenas, ¿no? A lo que el criminal convicto le sonrió y le dio afirmación. Y la víctima dijo que ella sentía todo esto muy extraño, pero que ella era muy pequeña para entender lo que estaba pasando. Entonces yo quiero ver cómo van a explicar ahora que el criminal convicto estaba con el señor de la isla y que se estaban presentando niñas de 14 años y haciendo bromitas así como todas pervertidas. Y el equipo del criminal convicto definitivamente es totalmente incompetente, porque si estás dejando que publiquen estas cosas, vamos a ver muchas cosas más. ¿Qué te parece esta cochinada? Dime en los comentarios y comparte esto para que todo el mundo se entere. Good afternoon. Today, an indictment was unsealed, charging Donald J. Trump with felony violations of our national security laws, as well as participating in a conspiracy to obstruct justice. This indictment was voted by a grand jury of citizens in the Southern District of Florida, and I invite everyone to read it in full to understand the scope and the gravity of the crimes charged. The men and women of the United States intelligence community and our armed forces dedicate their lives to protecting our nation and its people. Our laws that protect national defense information are critical to the safety and security of the United States, and they must be enforced. Violations of those laws put our country at risk. Adherence to the rule of law is a bedrock principle of the Department of Justice, and our nation's commitment to the rule of law sets an example for the world. We have one set of laws in this country, and they apply to everyone. Applying those laws, collecting facts, that's what determines the outcome of an investigation. Nothing more and nothing less. Okay, so we need to talk about something that just happened.
And yeah, this is massive, like potentially game-changing massive for the Trump investigations. A federal judge just gave Jack Smith, the special counsel, access to Trump's White House records. Not just any records. We're talking about sensitive presidential documents from Trump's final days in office, stuff Trump has been fighting to keep secret for years. And the judge said, nope, you don't get to hide behind executive privilege anymore. The public interest in transparency outweighs your claims of secrecy. Hand over the documents. Can you believe this? Trump's been using executive privilege as a shield for everything. Every investigation, every subpoena, every request for documents. He's like, executive privilege. I'm protected. You can't see this. And for a long time it worked. Courts have been cautious about forcing ex-presidents to turn over White House records. There's precedent, going back decades, that says presidents need some level of confidentiality to do their jobs effectively. But this judge just said, not this time. Not for these records. Not when we're talking about classified documents and potential crimes. The ruling came down within the past 48 hours. Judge Eileen Cannon, yeah, the same judge who's been involved in the classified documents case, she made this decision. And it's a big deal because she's been seen as sympathetic to Trump in the past. But even se mène au sein des familles, avec les médecins et les centres de santé. Et c'est pour cette raison que nous avons de bons résultats. On parle des minorités et des stratégies à adopter vis-à-vis des minorités. J'ai la solution. Toutes les études publiées ces 5 dernières années montrent une chose. Quand on regarde les personnes qui refusent les vaccins, on ne parle pas des hésitants. Ceux-là, pour la plupart, on peut encore discuter avec eux et les convaincre. Je parle des véritables opposants. Pour ça, nous allons simplement nous débarrasser de tous les Blancs aux États-Unis. Car Hudson est la ville la plus diversifiée de tous les États-Unis. Il y a 7 langues asiatiques parlées dans cette ville. Moi-même, j'ai été minoritaire pendant plus de 20 ans dans la ville de Hudson, dont la majorité est ce qu'on appelle hispanique. Ce n'est ni une race, ni une ethnie, c'est une désignation politique. Mais beaucoup viennent d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud et du Mexique. Et devinez qui veut le plus se faire vacciner? Les immigrés. I have spent the last 17 years in my own prison for what she, Jeffrey, and all the co-conspirators did to me. I was raped repeatedly. I was raped 3 times a day sometimes. And I was not the only girl on that island. There was a constant stream of girls being raped over and over and over again. And yes, Ghislaine must die in prison because I've been in hell and back for the last 17 years. And 27 for me. I was 10 years old when Liz Stein was being trafficked. I was 10. That is how long the sex trafficking ring has been going on. As you all know, under the Act, the Department must subsequently submit to the House and Senate committees on the judiciary a report listing all categories of records released and withheld, a summary of redactions made, including the legal basis for such redactions, and a list of all government officials and politically exposed persons named or referenced in the Act. We will do so in due course as required under the Act.
ministère de la Justice américain aurait déclassifié un énorme lot de documents liés à l'affaire Jeffrey Epstein. On parle de 3 millions de pages et de 2000 vidéos, ainsi qu'environ 200 000 images. Les posts parlent déjà d'un dump historique. Et là où ça devient explosif, sur les réseaux sociaux, une théorie prend de l'ampleur. Ce serait une pression du Mossad sur Donald Trump. Objectif, selon eux, forcer Trump à frapper l'Iran, car une attaque qui était censée avoir lieu cette semaine prendrait du retard. Pendant ce temps, l'ambiance sur les réseaux est délirante. Des internautes écrivent carrément « Je demande pardon aux complotistes », car dans ces Epstein Files, beaucoup affirment découvrir des éléments choquants, noms de puissants, accusations de réseaux, et même des rumeurs de rituels sur enfants impliquant des figures politiques. Certains vont jusqu'à citer des présidents, notamment Bush, dans des accusations très graves. Le sujet explose et les publications se multiplient heure par heure.